Elle met l'eau à la bouche, électrise nos papilles, comble nos palais et assouvit tous nos appétits. La gastronomie française est donc à juste titre inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il faut dire que du terroir à la fourchette, elle est le fruit de talents et de savoir-faire ancestraux, à commencer par l'amour du bon produit. Que pensez-vous, par exemple, d'un bon jambon ? Dans les brumes du Pays Basque, voici le porc Quintoa, qui passe le plus clair de son temps à manger en plein air. À son menu, châtaignes, glands et céréales. 2,7 kg par jour. Ah, quand même. Oui, oui. Il faut quand même que, pour qu'ils poussent, il faut qu'ils mangent. Et ils sont nourris 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Et dimanche, c'est jeune. Natif de cette vallée des Aldudes, Pierre Oteissa fabrique un jambon d'exception servi sur les tables des chefs étoilés. Une fierté qu'il aime partager avec les nombreux visiteurs qui viennent dans sa ferme pour le goûter. Il est bon, il est fin dans la bouche, il est tendre. Il est fondant, oui. Ce qui fait plaisir, c'est de vous rencontrer. Et de partager le goût du terroir, quoi. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est... Je pense que c'est c'est le bonheur, ça. Le mot-clé, c'est le temps. Il faut le temps pour tout, aussi bien pour l'élever que pour l'affinage. Donner du temps au produit pour qu'il développe ses saveurs, cela relève parfois du sacré. Dans les hauteurs de la cathédrale de Saint-Flour, ce spécialiste de la salaison ne ménage pas ses efforts pour y installer 110 jambons de 7 kilos en moyenne. C'est une première, ça n'existe pas ailleurs. Le lieu se prête vraiment à ça. Et puis là, on est à tous les vents. Et ces jambons vont s'affiner jusqu'à 12 mois. Des jambons bénis pour l'occasion et dont une partie de la vente financera quelques travaux de la cathédrale. La gourmandise n'est décidément pas un vilain défaut. Alors moi je suis un peu gourmand, mais ça doit se voir dès le premier abord. Mais l'essentiel, je crois que c'est de savoir partager. Bien sûr que la gourmandise se partage. Elle est même parfois le ciment de toute une région. On n'imagine pas les effets d'une galette au sarrasin et d'une saucisse sur des Bretons. Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos. La gastronomie française est ainsi faite de coutumes, Galette saucisse, je t'aime. assaisonnée d'un soupçon d'identité que l'on aime bien sûr revendiquer. C'est une tradition presque en fait. Venir au marché le samedi matin, prendre une galette saucisse. C'est vraiment le top de la galette saucisse. À l'origine un plat de ferme avec du blé noir et des abats de cochon. Aujourd'hui, presque un étendard. C'est le rituel. C'est le rituel. La galette saucisse avant de rentrer dans le stade, c'est obligatoire. Sans galette saucisse, c'est pas un match non plus. Hein. Moi, quand j'étais gamin, je pensais que tout le monde mangeait de la galette saucisse en France et ailleurs. La cuisine française est une géographie, c'est aussi une histoire. La petite souvent d'ailleurs mijotée dans la grande. C'est ainsi qu'on prête à l'épouse de Louis XV d'être à l'origine des bouchées à la reine, ayant demandé à son chef une gourmandise pour retenir auprès d'elle son royal époux. Et en fait, elle aurait demandé une spécialité aphrodisiaque qui, à la base, selon la recette originelle, comportait du riz de veau, des crêtes de coq, mais également des amourettes, qui est un peu ce mot poétique pour désigner les testicules d'animaux, qui avaient la réputation évidemment d'être aphrodisiaques. Une croustade à pâte feuilletée qui, à la mode d'aujourd'hui, est garnie d'ingrédients, dirons-nous, plus familiaux. Du riz de veau, des quenelles de veau, du jambon, des champignons et du blanc de poulet. La dernière fois, le parmesan, il n'y en avait pas assez. Il faut vraiment en mettre un. Mais que seraient toutes ces saveurs sans un chef ou fourneau ? Hommage à celui qui fut surnommé le roi des cuisiniers, Auguste Escoffier, né au XIXe siècle, le premier chef à recevoir la Légion d'honneur, le premier à rationaliser les tâches de chacun dans une cuisine. On a le saucier, on a celui qui fait les viandes, on a celui qui est au poisson, on a les légumes. Donc il a vraiment organisé une brigade. Et depuis 175 ans, l'organisation de la cuisine n'a pas changé. Il est aussi l'auteur de 5000 recettes, numérisées à la Bibliothèque de France pour être accessibles via Internet. Homard à l'orange. Une Bible pour tous les cuisiniers d'aujourd'hui comme Nicolas Salles, ancien chef du Ritz. Magnifique. Mais avant de déguster, il nous reste une étape.
Et pas des moindres, le service. Petit détour par les ruelles de Nice où se prépare une recette venue de la nuit des temps, la soca, à base de farine de pois chiches. On la mange à n'importe quelle heure. On aime ça, on a été élevé à ça. On la mange dès qu'on a faim, avec les doigts, chaude, avec plein de poivre. Chaude et surtout saisie dans un four à bois. Il faut que ça fasse ce bruit-là. Voilà. Et on attend 7 à 8 minutes. Et pour qu'elle soit vraiment bonne, et là, ça va sur le marché. Une soca doit être servie dans la foulée, c'est-à-dire au plus vite. À charge pour Robert d'emprunter les meilleurs raccourcis pour livrer au port la galette, comme lorsque les pêcheurs venaient la croquer en revenant de la mer. Ils venaient ici se faire la petite mérinde. La mérinde, c'est le repas du matin, voilà, l'encas du matin des pêcheurs. Une tradition parmi tant d'autres, et derrière autant de gourmands et de passionnés qui font vivre ainsi la gastronomie de nos régions.